Alors revenons à la résolution de l'exercice numéro 1. Question 1. Qu'appelle-t-on ce circuit? On appelle ce circuit un diviseur de tension. C'est un diviseur de tension. Quel est son rôle? Il permet de récupérer à la sortie une tension inférieure à la tension d'entrée. Donc il permet d'avoir à la sortie une tension électrique inférieure à la tension d'entrée. On l'appelle une tension fractionnée ou divisée. La tension UAB, c'est la tension de sortie, et la tension UPN, c'est la tension d'entrée. Donc il permet d'avoir à la sortie une tension inférieure à la tension d'entrée. La tension de sortie UAB inférieure ou égale est comprise entre 0 et UPN. Donc on peut avoir à la sortie une tension UAB comprise entre 0 et UPN, selon les valeurs de R1 et R2. Question 2. Représenter la tension UPN, UPA et UAB. La tension UPN. On représente la tension UPN avec une flèche dirigée de N vers P. UPN. Tension UPA, une flèche dirigée de A vers P. La tension UAB, on la représente avec une flèche dirigée de B vers A. Donc on représente une tension UPA, la tension UPA avec une flèche dirigée de A vers P. La tension UPN, on la représente avec une flèche dirigée de N vers P. La tension UAB, on la représente avec une flèche dirigée de B vers A. 3. En appliquant la loi d'additivité de tension électrique, trouvez l'expression de la tension de sortie UAB en fonction de R1, R2 et UPN. Alors pour cela, appliquons la loi d'additivité des tensions. Alors la relation entre UPN, UPA et UAB, comme on a vu en classe. Alors UPN moins UAB moins UPA est égal à 0. C'est-à-dire que UAB plus UPA est égal à UPN. Alors cherchons l'expression de l'intensité de courant qui traverse le circuit. Cherchons l'expression. Tout d'abord, cherchons l'expression de I, l'intensité de courant qui passe dans le diviseur de tension. On sait d'après la loi d'Ohm que UAB est égal à R2 fois I. La loi d'Ohm. UAB est égal à R2 fois I. Et on sait que UPA, d'après la loi d'Ohm, c'est R1 fois I. UPA est égal à R1 fois I. Factorisant par I, on aboutit à l'expression de l'intensité de courant qui traverse le diviseur de tension. Passons à l'expression de la tension de sortie, UAB. UAB, d'après la loi d'Ohm, c'est R2 fois I. Alors remplaçons l'expression de I dans cette équation dans celle-là. Donc on va remplacer dans cette équation l'expression de I précédente. Donc on va aboutir à ce que la tension de sortie UAB est égale à R2 sur R1 plus R2 fois UPN. Donc la tension de sortie UAB est proportionnelle à la tension d'entrée UPN. Le coefficient de proportionnalité, c'est R2 sur R1 plus R2, il est toujours inférieur ou égal à 1. R2 sur R1 plus R2 est inférieur ou égal à 1, comprise entre 0 et 1, implique que UAP est comprise entre 0 et UPN. Question, donc voilà, c'est l'expression cherchée.
l'expression de la tension de sortie UAB en fonction de la tension d'entrée UPN. Calculer la tension de sortie, calculer la tension électrique de sortie UAB. Alors d'après cette relation, UAB c'est R2, R2 c'est 200 ohms, R1 c'est 50 ohms, UPN c'est 12 volts. Donc je vais avoir 50 sur 200 plus 50 fois 12. Ça va donner 9,6 volts. Donc à la sortie, on va récupérer une tension qui est de 9,6 volts. 9,6 volts. Donc la tension de sortie, c'est 9,6 volts. Elle dépend de quoi? Elle dépend des valeurs de R2 et de R1. Dans ce cas, pour une valeur de R2 qui est 50 ohms, une valeur de R1 qui est de 100 ohms, et une valeur de la tension UPN qui est 12, on va aboutir à ce que la tension de sortie est 9,6 volts. Si on change R1 et R2, alors la tension de sortie, elle va changer. Donc la tension de sortie UAB dépend de la tension d'entrée et des valeurs des résistances R1 et R2. Question 5. Calculer la valeur de la résistance R2 pour laquelle la valeur de la tension de sortie UPN est égale à 1,5 volts. On prend R1 est égal à 50, UPN est égal à 12 volts. Alors on va chercher la valeur de R2 pour laquelle la valeur de la tension de sortie est 1,5 volts avec R1 et 50 volts. Alors on va appliquer la relation précédente. UAB est égal à R2 sur 1 plus 2 fois UPN. On a UAB est égal à R2 sur R1 plus R2 fois UPN. Donc, UAB fois R1 plus R2 est égal à R2 fois UPN. C'est-à-dire que UAB fois R1 plus UAB fois R2 est égal à R2 fois UPN. On va factoriser par R2, de part et d'autre de l'équation, des membres de l'équation. Donc on va avoir R2 facteur de UPN moins UAB est égal à UAB fois R1. C'est-à-dire que R2 est égal à UAB sur UPN moins UAB fois R1. C'est l'expression de R2. Application numérique. R2 est égal. On veut avoir à la sortie une tension de 3 volts. La tension d'entrée est 12 volts. La résistance R1 est 50 ohms. On trouve alors que c'est 7, on veut avoir la tension de sortie une valeur de 1,5 volts. Alors on trouve comme valeur de R2 7,14 ohms. Donc comme application numérique, R2 est égal à UAB, on veut avoir à la sortie une tension UAB qui est égale à 1,5 volts, avec UPN 12 volts, UAB 3 ohms, UAB 3 volts, UAB c'est aussi 1,5. Donc on veut avoir à la sortie une tension de 1,5. Donc R2 est égal à 1,5 sur 12 moins 1,5 fois 50. Ça donne 7,14 ohms. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.